Allez hop, game 2, toujours avec Chrono. Eh oui, re-salut tout le monde. Oui, j'ai pas lancé la vidéo, très bien. Bah, je la lance maintenant, il y aura un petit décalage, hein, du tout, c'est pas grave. Ouais, donc game 2, Vince toujours à l'honneur avec ses bouchers. Contre cette fois-ci, Gaëtan, l'alchi opportuniste. L'alchi de l'abus. L'alchi Buffet Camille. Non, je rigole, en plus, il est très conscient que la faction est. En fait, il a ce syndrome de. J'ai souffert d'une faction un peu faible pendant longtemps et qui était middle, pas vraiment faible, mais middle. Il s'obstinait middle. tellement sur Midas. Et il s'obstinait sur Midas, essayer les choses. Et maintenant qu'on lui dit, oh lol, joue Midas machin, t'avances tout droit, t'as gagné, bah, il est extrêmement frustré. Ouais, Parce que c'est un poil trop facile et un poil trop fort pour rien. Et du coup, il a ce syndrome inverse de je vais peut-être pleurer trop fort. Non, je rigole, bien sûr. Non, Gaëtan, il se plaignait pas trop, il prenait un peu le truc. Il avait joué vétéran catalyste pré-nerf, hein, donc il avait essayé des choses. Ouais, c'est encore flou. Ouais, il faut vraiment qu'on trouve un truc avec ça. Je pense que l'idéal serait de les poser au niveau des cartes. Tu vois, la carte de Ox vétéran, par exemple, elle est lisible. Les poser sur le truc et l'autre joueur il se tourne, comme ça il regarde pas, il faut pas les cartes que tu poses, tu vois. Et comme ça elles sont lisibles sur le terrain. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Après, quand je commente avec Gaëtan, sa vraie plus-value, c'est que il connaît tellement par cœur les cartes qu'au nombre de lignes, il me dit laquelle c'est. Il me dit, ah, celle-là, c'est évident. Ah oui, d'accord. Ah oui. Désolé, je connais que les playbooks. Il les a. Vous complétez bien. Ouais, c'est ça. Ouais, intéressant de voir comment le boucher va aussi réagir face à l'équipe en forme du moment. Encore une faction foot très puissante, mais avec des options de corps à corps godlike. Compliqué. Alors, on sait qu'il y a un problème, il y a un changement de caméra aux 2 tiers de la game, je dirais. Donc ça va sauter à un moment donné et on va devoir essayer de deviner un peu ce qui s'est passé parce que j'ai pas vu la game, donc on va broder un petit peu. Mais c'est pas si grave parce que je pense que le plus important c'est l'early game dans ce match-up là. C'est comment l'Alchi réussit à prendre ou non l'ascendant. Et à partir de là, il faut voir. Donc, un petit peu comme avec Soltesian, on a un capitaine avec un prédicat move, on a un Grota qui tape extrêmement fort, mais là il tape encore plus fort, et on a un deuxième striker extrêmement puissant, mais alors c'est moins en dodge de passe, plus en téléportation, c'est Camille. Donc en fait, on a quand même un certain miroir dans les gameplays, j'ai envie de dire. Après, c'est très différent dans le fond, c'est très différent dans la forme, mais il y a quelque chose qui rejoint. Un gros à 3 d'influence qui fait beaucoup de dégâts, un capitaine qui peut prendre 6, qui peut faire dodger les copains, non pas avec des passes cette fois-ci, mais avec Lure of Gold, c'est plutôt un jog, et qui peut marquer de très très loin, très fort, et un striker, donc Camille, qui est un peu partout sur la table, avec kill de ball, les trucs. De l'autre côté, on n'a pas kill de ball, mais on a balls gone. Enfin bref, des bonnes options de récupération de balles des deux côtés. Donc la question, c'est un peu comment prendre ce match. Vince sort, il a un vétéran bord, il a mis vétéran bord dans le roster, il a certifié pour vétéran bord. Dommage. Moi, je trouve que vétéran bord, actuellement, il est bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, non? Je suis trop amoureux de Fillette pour être complètement objectif là-dessus. J'aime vraiment trop ce capitaine, c'est avec elle que j'ai aimé les bouchers. Non, vétéran bord, il a pris des nerfs qu'il méritait dans tous les cas, mais il reste parfaitement jouable. Je veux dire, on l'a vu sur la game précédente, même bord simple. Je veux dire, oui, tu mets une règle entre les deux, mais aujourd'hui, ça te demande un peu plus de réflexion pour comment je vais mettre quelqu'un quand même dans la menace. Et c'est une certaine zone d'interdiction autour de lui et il faut pas que tu rigoles parce que tu te prends un bord ou un V-bord, si tu l'as pris 3 à la légère, t'es censé décéder, T'es censé décéder. Donc en fait tu peux poser vraiment une grosse zone d'interdiction sur une très grosse partie du terrain. Non, je pense que V-bord c'est pour forcer en fait notamment là une équipe, parce que du coup il le sort, pour forcer une équipe de foot à peut-être jouer sur un axe où lui il l'aura choisi, si Vince décide comme ça en tout cas. Forcer certains combats. Alors après, on va voir V Catalyst qui je pense contre V-bord, ça va être. Non, mais ce qui est fort, c'est que vétéran bord il peut outrange V Catalyst grâce à des buffs de mouvement. Et s'il le fait, il peut le 100% avant qu'il joue. C'est une rare figurine qui peut vraiment faire les 24 dégâts les doigts dans le nez. Tu vois ce que je veux dire? Il a 2 d'inf, il charge, il fait 6 attaques, t'es mort. Et donc du coup il peut sortir la menace corps à corps, et si jamais il zone, il peut sortir un striker en punition pour 2 d'influence. Si te laisse beaucoup d'influence de latence pour toi-même jouer le foot et toi-même setup d'autres corps à corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc vétéran board donne une souplesse sur la table, pas une souplesse physique, une souplesse dans les ressources, et quand même assez appréciable. Moi je sais que les Suisses, pour avoir beaucoup parlé avec eux, on était au Master Suisse là il n'y a pas si longtemps, 2 de leurs 3 meilleurs joueurs sont débouchés, Manu et Lorenz, et les 2 jouent vétéran bord à 90% de leur match-up. Même nerfé, ils disent qu'il reste extraordinaire, que juste maintenant il faut jouer au jeu quoi. Oui, c'est ça.
J'ai affronté Manu sur mon dernier match là-bas. Ouais. Il avait Vebor effectivement. Je me souviens plus du résultat. Tu passes ou pas? Non, j'ai perdu à quelques points. Il est pas mauvais Manu. Hein. Il est bon. C'est ma dernière défaite en même tournoi. pas mauvais, il est bon, il le joue bien. Maintenant, tu le sais, tu joues contre un Vebor, ça va être mathématique. C'est il touche ou il touche pas. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que il avance. Oui, tu vas le zoner tour 1, mais tour 2, il est chez toi. Et il va taper qui il veut. Alors à toi de composer avec ça. Donc moi, je reste parfaitement d'accord avec eux. Vebor est toujours très fort. Moins qu'avant. Avant, je pense qu'il était un peu trop. Mais là, comme Corbelli, moi je trouve que la réécriture de Corbelli et la réécriture de Vedbor est intelligente parce qu'ils seraient sortis comme ça, les capitaines, ils seraient toujours extrêmement joués actuellement. C'est des très très bons capitaines. Sandy, elle a prouvé en Corbelli qu'elle pouvait vraiment faire chier, qu'elle était vraiment très solide. Elle allait un peu aux limites du perso, il faut qu'elle commence à apprendre les frangines pour être complémentaire à Corbelli, même si elle joue majoritairement Corbelli, et quand elle joue Corbelli, ça fait pas rire. Faut vraiment faire gaffe. Hein. Corbelli a des options qui sont complètement dingues. Monstrueux. Et puis il a des activations où moi je marque, ça tue, ça marque de nouveau, tout le monde dodge dans tous les sens, alors qu'on est en maçon, enfin c'est fort. Et là, on a ce côté économie de ressources extraordinaire de côté Vedbor. En plus, le nerf qui était accompagné d'un buff d'influence sur le quick time, les Suisses jouent tout le temps ça. Brisket 2 et Vedbor. Et du coup, ils récupèrent l'influence perdue du sort, entre guillemets. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, moi c'est pour ça que Brisket 2, elle est pour moi. Son dodge est beaucoup trop bien. Et moi, contre ONFC, c'est avec elle et avec Vebor que j'ai pu gagner contre je sais plus, c'était un Suédois. Je suis désolé, je me souviens plus de son nom. Paradine ? Non. Très peu de chance qu'il écoute le podcast. C'était un Alchi justement et il courait avec Smoke et un Suédois non Paradine. On était. Ouais, c'est faux, il n'y en avait qu'un seul. C'est pas Paradine avec la moustache de ouf et tout. Non, je m'en serais souvenu de lui. C'est pas un Suédois alors, il était seul Suédois. Ou il est finlandais? Non, il est suédois, Paradine. Tu me mets un doute. Je crois qu'il est suédois, c'était le seul suédois et du coup il avait fait la blague en mode je gagnerais le blason du meilleur suédois à coup sûr. En tout cas c'était un pays nordique. Peut-être un nordique, sûr et certain. Peut-être un norvégien ou peut-être peut-être plutôt mais du norvégien. haut d'autoracisme c'est pareil. Oui. C'est tous les mêmes. D'accord. Toujours est-il que c'est Vebrisket, c'est ça, c'est des blonds yeux bleus. C'est Vebrisket qui m'a fait gagner avec j'avais besoin de ce mouvement de 2 et Cinnamon ne me l'aurait pas apporté comme j'en avais besoin. Le dodge était vraiment fort. Moi j'ai toujours été de l'école vétéran brisket. En fait, à la sortie de Cinnamon j'ai dit très fort, mais attention, vétéran brisket reste tout à fait. Un dodge c'est non linéaire, plus de mouvement en ligne droite, ça reste une ligne droite. Donc si tu joues bien avec les décors, avec un god ou un machin comme ça ne change rien. Donc Vince, en tout cas, t'as écouté puisqu'il nous a sorti Shank. On a enfin le combo Boiler Princess. On a les deux cooks, on a Roast et Cinnamon. Je crois que je viens foutre la merde. Je viens et je dis ah bon, tu dégages Shank Tu veux pas dégager comme l'école suisse avec Roast parce que Shank Keyword Indigo c'est comme s'il avait dégagé en fait. Et je fais c'est pas grave, en plus tu joues contre Alchi, t'as le droit à des comebacks, à des take-back parce que forcément il joue Alchi quoi. Donc si tu veux, tu peux être la balle sur Rose, et je crois qu'il m'écoute, il le fait. C'est rigolo, c'est juste pour tester, hein, bien sûr. Je viens embêter les gens jamais. Ça nous permet aussi de voir d'autres façons. On a une idée en tête et c'est toujours intéressant de la confronter. Le fait de dégager avec Shank, ça a très peu d'intérêt parce que comme il va déjà un peu où il veut, il va à 5 pouces un peu plus où il veut, mais il y allait déjà donc ça a beaucoup moins d'impact. Oui, mais ça peut te permettre de mettre ton but première activation. Après, il y aura toujours l'école, c'est bien, et l'école, c'est moins bien. C'est. À 2D, il y a des gens sur le chemin, faut faire du momentum. C'est pour ça que Shank, moi je suis pas. Moi je sens que je suis plus. Enfin, tu sais, avec Vebor, si. Avec Fiat, par exemple, tu sais, on en avait parlé, doubler la menace. Moi j'aime bien Shank Fiat. Striker possible. Ouais, j'avais du mal. Pour moi, les 2D sont problématiques. Mais Fiat, ça fait 2 versions du jeu qu'elle est plus dans la méta. Ouais, je suis triste. Actuellement, une MZ1 qui KO en 6 comme ça, qui est si push, dur à jouer. Un tout petit push, y a pas besoin de grand chose. Hein. Elle est pas. Tu vois, je le charrie, je fais allez, c'est bon quoi. Tu joues Camille. Ça Camille pas peinte et la carte même pas imprimée. Hein. Bravo Gaëtan. C'est bon. Il respecte pas ses adversaires, c'est quelque chose. Il est insupportable cet homme. On a Venin, moi j'aime beaucoup. Il est passif, il monte tout seul avec ses 4-2 d'armure quand il est empoisonné. Je comprends pas trop son placement. Ça va être un bon tremplin du coup pour Camille. Du coup, oui, c'est bizarre qu'ils soient pas proches les deux. Bah oui. Pourquoi il les a mis comme ça? Je sais pas. En plus, Ross il avance à 4, il shoot à 6, donc il n'y aura pas de grande surprise sur le dégagement. Donc Midas capitaine, Naja qui est quand même une sacrée mascotte. Hein. La Naja contre vétéran bord, c'est plus que oui. Hein. Fou là là. Il avance, il met une optis, tu perds 2 attaques avec vétéran bord, c'est quand même l'horreur.
Et elle a un predictable move. Ouais, MZ2, donc tu peux le mettre sur le chemin de vétéran bord qui doit N'importe charger quelque chose. Il se met pas en socle à socle avec la mascotte, il se casse quoi. Donc c'est horrible. Ah non, c'est vraiment une bonne mascotte. Et dans une certaine mesure, une mascotte de camp très très efficace. Bon, VK Thaïs, pas de surprise. Et la petite dernière. Je crois qu'il veut faire un setup Midas. Non mais c'est vrai, je crois qu'il veut. Tu vois, il va pas les mettre 6 pour les marquer. Je crois qu'il veut setup pour marquer avec quelqu'un d'autre. Oui. Mais en même temps, ouais, c'est ce qu'il essaye, d'être moins dépendant du Super Midas, tout le temps 6-1. Non, mais c'est aussi l'école un peu qui a évolué, c'est-à-dire que Day One, on a joué Midas 6 d'influence tous les tours, extrêmement violent et tout, et le temps avançant, les gens commencent à contrer un peu ça, ou disons à accepter le but de Midas et à punir à la maison. Moi, c'est comme ça que j'ai le match-up jusque-là. T'acceptes le Legendary et le but, et après tu punis et tu reviens dans la game plus fort. Et là, du coup, il le joue plus en Lure of Gold possible, et c'est les squaddies qui s'expriment, et Midas, quand il prend 6, il finit la partie. Où il met vraiment, il débloque une situation, on va dire. Donc Ross, ça charge à combien cette OCLT? À 8, avec une MZ1. Ouais. Et là, il a Cinnamon. Vite, hein. Il a Cinnamon, je crois, dans la liste encore. Oui. Du coup, ça sera un 11. Et un mark target. Donc ça sera un 13. Bon, le mark target, on voit qu'il va être limité parce qu'il a qu'un seul influence sur Broiler, donc il va pas pouvoir courir à 8 et le balancer à 8. Donc il fallait faire des à choix. 10, pardon. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que les Suisses, ils s'en foutent. Ils mettent 0 sur vétéran bord. Et genre activation 2, vétéran bord avance, il est légendaire à toi. C'est genre ils en ont rien à foutre. Ils font, tu vas prendre Champ qui charge gratuit et Ox et Ross qui charge gratuit dans la gueule tour 1. Ils adorent faire ça les Suisses. Du coup c'est ultra violent. Putain le mec il en a un peu rien à battre quoi. Tu vois il a pas le temps. Donc là ça rate une passe. Alors qu'il est pourtant très influence efficient. Ouais mais là tu mets direct à la poubelle en mode non je veux 2 charges gratuites tour 1 et puis c'est tout. Parce qu'un Ross qui prend Berserk qui charge pour 0 il fait 8 attaques donc il tue n'importe quoi dans le jeu. Donc passe ratée. Balle qui dévie. Balle qui est pris par Mimidas. Et on prend poison. Voilà, comme ça on a un petit 4-2 avancé sur la table, c'est intéressant. Place le yinche. Tempo, hein, il veut voir. Il fait, vas-y, joue tes mecs avec les conditions là que personne n'aime. Alors avoir mis la balle tout de suite sur Midas, oui, on voit qu'effectivement il va chercher à setup parce que... Ça veut dire que Midas va tomber assez tôt dans le tour parce que tout le monde a de l'influence autour de lui. Il a 4 figurines d'influence, ou alors il joue Najara et il tempo une dernière fois. Mais s'il tempo une dernière fois, c'est-à-dire que l'influence tombe après. Il prend plein de réglettes, ça pourrait être impressionnant, c'est une technique de... T'as vu, ils avaient le t-shirt? Il a le t-shirt rouge là. J'ai vu les manches avant. Ah, j'ai une veste. Alors ils sont plantés, j'ai acheté une veste, je suis à mon travail parce qu'elle est superbe. Mais ils l'ont livré en L au lieu de XXL, donc quand je la mets, c'est très très drôle. Et donc je vais leur demander, mais de toute façon ils ont un super service après, je me doute de... J'ai aucun souci, je sais qu'ils vont m'envoyer la bonne veste, il n'y a pas de problème. Mais du coup je suis à mon travail parce que la qualité est pas mal ou quoi, et la prochaine fois si vous en voulez des vestes, j'en ferai aussi. Parce qu'il y a moyen de faire des trucs très sympas. Voilà. Et parce qu'on est aussi la France, le pays de la mode, donc voilà, on fait des fringues très important. Si vous voulez avoir l'air d'un kéké en soirée, c'est très important de débarquer avec son t-shirt de tournoi. Si le mec te parle mal, tu fais je te prends un Guild Ball. C'est la folie du WTC, c'est pour ça. Ouais. En vrai, c'est génial le WTC, c'est un truc de fou. Mais ce que vous avez vu au Grinchot, c'est très bien aussi. Hein. Je veux dire, ça va être assez similaire. Les tournois par équipe, c'est vraiment. Moi, j'adore. J'adore, je m'en nourris. Hein. J'aime ça. Hein. C'est mes tournois préférés. J'ai aimé. J'ai commencé moi Guild Ball avec le premier choucroute, hein, donc en juillet l'année dernière. J'ai participé du coup au qualif WTC là en février. C'était génial en équipe. Franchement, j'ai passé vraiment un excellent week-end avec les copains. Puis tu rencontres du monde de toute la France, donc c'était cool. Il y a eu le choucroute deuxième édition. Ouais, exact. Qui était parfait. Et là, les Grincheux, ouais. Qui va du coup être quatrième tournoi par équipe. Le dernier de l'année, malheureusement. Mais c'est vraiment un format que j'adore. Hein. Je trouve qu'il change vraiment, même le jeu. Hein. Tu réfléchis autrement. Ouais, puis t'as pas le même esprit quand tu joues parce que tu te bats pour tes potes. Et ouais, c'est exactement ça. Moi, l'année dernière, j'allais jusqu'au bout, tu vois, contre Dominique, quand je rate tout, je fais un tour sur moi-même et je suis déjà dans la game parce que tu te bats pour tes potes, tu te bats pas pour toi, donc c'est pas du tout la même approche. Et j'aime beaucoup parce que du coup il y a la composante des appareillements, il y a ce côté où tu motives tes potes te motivent, enfin, puis tu vis une aventure humaine beaucoup plus forte. Après tu vois au NFC c'était du solo, mais on était tous les 5-6 Strasbourgeois, 6 je crois, Rémi, Gaëtan, donc toi, Renaud, on avait Sandy, il y avait moi, j'en oublie un. Cédric il était pas là au NFC. Ah oui tu as raison, excuse-moi. Ouais, je crois qu'on était tous les 5. Ouais. Ou je m'excuse si j'oublie un pote. Voilà, je m'excuse complètement si j'oublie un pote, mais je crois que c'était tous les 5. Et c'était super, quoi. On se voyait entre chaque ronde et tout ça. On allait voir un peu les résultats des uns des autres et tout. Ouais. Il y avait une bonne ambiance et on voulait représenter Strasbourg à mort, bien sûr. Et non, c'était très bien. C'est bien les tournois, à participer au tournoi. On peut tout trouver sur de toute façon, à la fois notre groupe, le groupe Facebook, le beau jeu.
et sur la page de l'association Le Beau Jeu, qui du coup partage tout, considérant... Et ils partagent aussi tous les tournois à venir. Ah ouais, bah, ils ont fait la carte pour la French Cup et tout, c'est ultra lisible. Ah oui, tu veux dire pour le circuit français, ouais. C'est ça, donc tu te rends vraiment compte de ce que ça représente et tout, ça couvre toute la France, je trouve que c'est super lisible et tout, donc ouais, c'est plutôt pas mal. En plus aujourd'hui ils ont dévoilé le bureau, donc... Ah ouais? Ouais, ça devient... J'ai rien vu. Ah, c'était ce matin en même temps. D'accord. Mais c'est du coup, oui, c'est bien. On commence à avoir la structure qui supporte un peu tout, donc... Donc là, pour reprendre un peu, on a le setup, donc on a le setup Cinnamon et tout, et là il se dit bon, est-ce que je marque pas finalement? Est-ce que c'est possible de marquer, s'il vous plaît, monsieur? Est-ce possible de marquer? Parce que la règle de 8 n'a pas l'air de toucher le... Elle charge à 9, mais la 8 elle touche pas. Est-ce qu'il charge Rost en disant fuck it et je fais sauter résilience? Charge gratuitement grâce à Venin, hein. Donc elle a 5 d'inf cachés, en gros elle a 2 attaques derrière. Elle pourrait... C'est bien aussi, ouais, toutes ces influences cachées. Donc c'est pour faire sauter résilience, hein. Il veut pas de contre-attaque. Donc il perd la charge, mais la charge étant gratuite, son résilience étant gratuit, ben voilà, paf paf pouf pouf. Push Judgment. Conclusion, Push Judgment. Ça reste un 2-0 après, hein. Et là c'est fort parce que du coup il va mettre le décor un peu en chemin pour Rost. C'est compliqué. J'essaie de réfléchir pourquoi du coup pas de contre-attaque. Parce que j'ai pas vu du coup s'il l'a mis à 1. Rost. Ouais, mais j'ai pas vu. vu. Il s'est mis pile en dehors de 1. Pile en dehors. Là il est déjà à 8. Je pense qu'il va retaper pour pouvoir booster son tir au but. Hein. Cinnamon Langage. C'est quand même un plutôt audacieux parce que il doit y avoir vétéran bord là sur le chemin. Je pense pas qu'il trouvera en tout cas de bons chemins sans qu'il y ait personne. Le cadrage est pas ouf, hein. On aurait dû cadrer plus proche elle caméra. Elle est pas assez haute, ouais. Et la table doit toucher l'autre table qui tient la caméra parce que dès que Gaëtan pose ses fesses, ça vibre. Bon, pas grave. On s'en fout. C'est le temps qu'on ait s'il y a un trépied plus stable et tout. Ouais. Et du coup, il a bien tiré au but, d'accord. Zbla. Et là, il était dedans. But. 6-1-1. Et il doge. Rigolo. C'est quoi? Il a posé quoi, le clone? Il a réussi à clone avant. Ouais. Oh, il a clone puis il a dodgé après. Intelligent. Ou alors il a dodgé, il a fait le clone juste après. Très fort le clone parce que du coup vétéran bord s'il charge il perd 2 attaques. Qu'est-ce que c'est chiant. Que c'est chiant. Et elle a une contre-attaque monstrueuse qui est le push dodge. Alors pourquoi faire sauter le résilience? C'était vital à ce moment-là de la partie. Parce qu'en fait Rost il aurait pu aller sur le vétéran caca, l'avancer, le mettre KO, le mettre contre et le rapprocher de vétéran de vétéran bord. Et dire soit tu joues vétéran catalyst, soit il est mort. Si tu joues vétéran catalyst, tu vas me taper, j'ai résilience, donc je contre-attaque, je te re-KO. Et comme tu es KO 2 fois, bah, tu es obligé de forfait ton mouvement dans la composante. Et si tu forfaites ton mouvement, ça veut dire que tu restes en place, donc tu es quand même mort. Tu vois ce que je veux dire? Et en faisant sauter résilience, du coup il interdit à Vince de faire cette stratégie-là, parce que s'il y va, ben, il va faire ouais mais t'as pas raison, je me relève, je te KO, je mets des dégâts et je recule. Du coup je suis safe, et ton Rost, autant dire à 2-0, il va prendre un grand pound, un 6 dégâts qui fait 8, et il va réfléchir au sens de la vie avec 4 points de vie, poison, molar au visage et tout par terre, quoi. Hein. Molar au visage, c'était sympa. Pourquoi les chiens jouent une deuxième fois? Non, il a fait une passe avec Boiler, il allait chercher le ballon, fait la passe au yinche pour faire reculer le yinche avec le ballon. Oula, heureusement Camille à la 3. Ouya, c'est dangereux. Parce que du coup t'as pas vu le résultat non plus sur celle-là? Ah non, je la connais pas du tout celle-là. Ah c'est bien, tous les deux alors. Je la connais pas du tout, celle-là je la connais pas. Intéressant après sur la distance qu'a pu parcourir Boiler avec une seule inf. En même temps je pense qu'il aurait pas, avec seulement 2 dés, je pense que c'était difficile d'avoir une autre cible de passe. Il reste très très chez lui après là le boucher. C'est un petit peu dangereux en termes de contrôle de table parce que bah du coup... En gros il va falloir qu'il se focalise vraiment sur quelqu'un pour le tomber, s'assurer éventuellement 2 points au moins pour le premier tour, rester en place chez lui et essayer d'avoir un début de tour 2 peut-être assez fort avec une Cinnamon qui s'active rapidement pour donner plus de menaces à tout le monde, un Rose qui s'active tout de suite pour mettre KO quelqu'un et le ramener. Il y a plein de choses qui sont possibles. Maintenant le problème c'est l'Alchi et ses menaces sont tout aussi dingues, et quand Camille va commencer à jouer il tempo. Moi elle m'a fait réellement saigner, hein, que ce soit des yeux et d'ailleurs. Camille elle est extraordinaire. Quand j'ai joué contre elle, où tu te dis elle a marqué de la ligne d'engagement là où elle est, hein, moi elle m'a mis un but clairement, et sans pression, hein, tranquille. Il n'y a pas de tricks de move, c'est... T'as moins un armure, je tacle en un momentum, tout va bien. Tiens, je mets un petit poison ici, ça me fait plaisir. Paf. Ouais. Mais franchement quand je l'ai lu, j'ai lu Knuckle et elle, j'ai fait c'est les 2 meilleurs rookies de la saison. Et les Camille ça a été... Autant que Knuckle c'est assez facile à voir qu'il est très fort et très gênant, et qui renforce énormément Fisher. C'est vraiment la figurine de la saison 4 des Fisher, quoi.
Et après, Camille, c'est plus compliqué parce que c'est comme un miner. Moi, je la compare souvent à Fuse parce qu'ils ont plein de points communs. Mais c'est une sorte de super Fuse. Et c'est vrai que quand je l'ai montré aux potes, j'ai fait c'est Fuse, quoi. Il n'y a rien à faire. Et les copains, ils me disaient, ah, bof. Et puis, plus les games avancent, plus les gens sont en mode, putain, Camille, c'est incroyable. Ouais. Steve Cole aussi, dans son dernier tournoi, il m'a dit, putain. Il a posté sur le groupe Hachi en disant, ça y est, le tournoi m'a apporté quelque chose, j'ai compris Camille, et c'est fou. Charge, en socle à socle. Donc, il y va. Il charge pour 2. Parce que même si. Non, il a dû se mettre son aura. Ouais, mais elle coûte 1. Du coup, il ouais, charge pour bon, 1. il a peut-être juste pas mis à jour. Ou alors il triche. Ou alors il triche, effectivement. Il triche. Non, c'est ça pas va, il du triche tout pas. le style de. Quoi 3 il paye pour 2. Quoi Combien? Je ne comprends pas. Ah non, ça devait être le Resilience Used, à mon avis, le token. Ouais. Et du coup, il charge pour 2 au lieu d'avoir. Il a peut-être pas pensé à mettre là. Ouais. Bon, après, tu la mets sur qui? Oui, si, sur Cinnamon pour que. Ouais, pour que Shank qui dodge 4 avec un Verdigo, il charge pour 1. Ah, Lipsy va savoir. Combien j'ai de 2D? Et il doit en jeter 6 plus 4 pour la charge 10 plus 1 parce que c'est une défense de 2 et qui descend la défense de 1. Donc il doit lancer 11 dés normalement. Après, je pense qu'il a cover donc ça doit redescendre à 10. 6, 7, 10, c'est ça. Et du coup, c'est du 2 plus 1. Oh là là. C'est bla. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Il push en arc de cercle. Eh oui. Oh là, j'appelle la police tout de suite. Ouais, alors j'en profite pour en parler parce que du coup j'ai aussi beaucoup fait l'erreur, mais quand t'as un push de 2, c'est vraiment dans une seule direction. Tous les pushs se cumulent dans une seule direction, ce n'est pas des dodges. Et du coup, scandale. C'est pas possible de faire tourner quelqu'un autour du socle. Donc si vous envisagez de ramener quelqu'un vers vous, faut pas se coller. Ne vous collez pas au socle. Et c'est pour ça quand il a chargé, j'ai dit il se met en socle à socle. C'est parce que j'avais dans la tête, si tu veux pusher mon gars, ça va être compliqué. Sauf bien sûr si tu triches. Mais c'est aussi ça l'intérêt, c'est intéressant du coup de le voir en vidéo pour en parler quoi. Moi c'est une erreur que j'ai beaucoup faite, hein. Ça fait que très récemment que j'ai compris. T'as joué une faction de dodge quand même avant. Enfin, Boucher, t'avais Fillette qui dodge, Shank qui dodge, et des pushers, t'en as pas joué beaucoup. Non, j'en ai pas joué beaucoup. Et puis l'école Rose, c'était pas ton école préférée, donc. Et maintenant que je joue Fish et avec l'ami Knuckle, l'ami Kraken et l'ami Corsair, hein, tu vois bien le push. Et tu apprends ces petites subtilités où tu essayes un petit peu d'arnaquer ton adversaire. Ah, tu vois, là, c'était un bon push tout droit. Ouais. Zbla. Salut Rost. Je te mets là. Petite victime. Alors, par contre, c'est un petit peu dommage d'avoir fait ça en dernière activation. Quoi, il tape Mimidas? Il fait un full hit d'ailleurs. Zbla. Tiens, 4 dégâts sur Midas. Ça va le calmer ce bâtard. Et pouf, je te push. Non. Bon. Ouais. Intéressant, il a du momentum, il va pouvoir réagir. Là où du coup les Elchi pour le moment, bon ils ont les ressources pour les faire, c'est pas le problème, mais il va pouvoir tuer tranquillement Rust, hein, il a déjà un Gangin avec Mida. Ouais. Mida. Il aurait dû sortir peut-être Mida. Voilà, il va jouer safe, hein. Forcément il se casse. On va se mettre tranquillement avec Catalyst et puis. La fin du tour, c'est Vétéran bord qui charge Clone Girl et puis il y a une contre-attaque à push dodge, il faut se coller en socle à socle, puis c'est tout quoi. Bon, Shank peut aussi faire encore un truc. Hein. Oui, puis il y a Shank, mais je sais pas combien il a, mais ça m'étonnerait qu'il ait 4. Je vois pas bien d'ici. Tandis que Sandy vient carotter des trucs. Alors derrière, je suis en train de tester contre JL le match-up Maçon-Hunter qui est très très dur pour Maçon. Et j'essaye avec les sœurs pour avoir la dernière activation même quand il dégage la balle ou quoi. Et on fait une game où il fait un dégagement parfait, je peux pas récupérer la balle, donc la game est très biaisée, mais ça nous donne déjà un aperçu du match-up. Et je pense que Maçon va souffrir beaucoup du WTC parce qu'il y a beaucoup de factions chiantes pour Maçon qui est représenté. Il va falloir protéger le petit Fox. Eh bien, tu travailles du coup pour tes coéquipiers. Ouais, moi je suis un mec qui joue Quelle tout. Équipe Pardon. Moi, je suis vraiment un mec qui joue tout, hein, donc... Après, je peux pas taffer les match-up en profondeur, mais disons que ça peut me donner des idées. Ça peut me dire, ouais, Corbelli ça marche pas, ça se joue avec la. J'ai vu qu'avec Honor ça se jouait, mais après je l'ai joué très mal, donc je vois que c'est ça dans cette voie-là qu'il faut aller, mais bien joué. Et c'est un peu comme Forgeron, il faut faire vraiment 50 parties maçon pour devenir bon. Et tu l'auras pas comme ça pour demain. Il faut boucher. Alors on voit les points de vie de Rust qui partent, ils fondent comme neige au soleil, hein, donc rappelons quand même que Catalyst, au-delà d'avoir des dégâts qui sont intéressants, enfin plus beau quand même. si du coup il a le poison, enfin la cible a le poison,
Il lui met en plus des dégâts auto autour. Et comme il a la passive qui fait qu'il y a du poison quand il fait des dégâts, bah ça fait des dégâts auto. Donc en fait c'est un personnage qui se set-up tout seul. Voilà, c'est intéressant. Et voilà, il en avait pas du tout, il se retrouve à 1 million de momentum. C'est n'importe quoi. Ah, c'est ouf, ce perso est complètement con. Du coup il le soigne, il a perdu 8 PV avec, et surtout il a fait tellement de momentum que... C'est sûr qu'une figue 6-8 de déplacement qui s'auto-setup, donc qui a rien besoin d'autre et qui fait des dégâts de zone comme ça, c'est folie, hein. C'est quand même dur à accepter. Hein. C'est trop, moi je trouve. Et du coup, ouais, je pensais qu'il aurait besoin du ganging up. Il a apporté là Camille, mais... Non. 8 et 3, 11. Il est 4-6 de move, donc 8, 8, 10. Il a 10 de move. Est-ce que il y a le plus 2 de... il est 4... Cinnamon. Il est 4-6 de move, donc il monte à 6-8. Est-ce que c'est un 4 à cause du... Non, là pas, c'est la balle, elle est bloquée. Je sais pas c'est quoi. Il aurait pas dû bloquer sa balle, il aurait dû la mettre sur Shank. Alors oui. Mais je comprends pas pourquoi il veut aller là-bas alors qu'il a pas le ballon. Avec en fait, pour moi, Shank, ce qu'il peut faire de très très utile, c'est d'avancer, taper la meuf. Si elle contre-attaque, il Wardigo, il se place et il refait du momentum. C'est ça. Et du coup, après, il déverrouille l'attaque pour vétéran bord, la destruction. Par contre, je pense qu'il mesure avec l'ancienne carte. Hein. Je pense qu'il mesure plus 1 de l'ancienne carte. Parce qu'il était 5-7 de move. Vince, comme il a été beaucoup pris ces derniers temps, il a beaucoup moins suivi l'évolution de la 4.2. Cet été a été très très dur pour lui en termes de... Déjà, bon, il a pris des vacances, ce qui est complètement mérité. Mais il a, avec le club, comme je disais dans la première vidéo, comme il doit gérer beaucoup l'administratif et qu'il fait beaucoup de choses... Ah ouais, alors ça a sauté. Ça y est, c'est le moment où ça a sauté. Je parle de ça a sauté. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a... peut-être mettre pause. Ouais, on va mettre pause à la vidéo. Non, c'est-à-dire que les autres vont devoir mettre pause, c'est pas intéressant. Ah oui, t'as raison. On voit que... Donc, vétéran... Bah, du coup, il y a plus Vitriol. Donc, Vitriol... Ah si, elle est en bas. Ouais, donc... Avec de l'influence. Donc, elle est revenue avec la carte des plus 2, plus 2. Spoiler est au même endroit, le chien aussi, Nadja aussi. Camille est par là. Elle a peut-être dû mettre un but parce que j'ai l'impression de voir qu'il est quand même déjà à 10. Midas est à 10. Ah, donc il a marqué un but avec un légendaire, Midas. Putain, on est 10 heures dans le futur. Il y a des points côté Vince aussi. Bon, on voit où sont allés Shank et Bord. Et on voit qu'il y a le retour de Vitriol avec la carte plus 2, plus 2. Je pense qu'il y a une règle comme ça. Balle sur Cinnamon. Ça lance des dés, ça tabasse Midas en close avec vétéran bord. C'est... Je suis désolé, hein, on essaie de comprendre. Il y a eu un petit problème caméra, on a perdu 10 minutes de game. Apparemment, c'était 10 minutes de pure violence. Parce qu'il y a eu un deuxième but et un kill, Rost et un but. En fait. Et par contre, ça a été puni, donc ouais, elle a été morte. Non, je pense qu'il a début du tour 2 en fait. Ouais, il a dû mettre son but avec Camille. Ouais. Non, pas avec Camille, avec Midas pour qu'il y ait légendary partout. Regarde Midas. Midas, il est contre vétéran bord. Bah, il avait déjà joué Midas, donc en fait, on a perdu un tour complet. Bah, on est oui, moitié tour 2. Juste de mettre le ouais, on est moitié tour 2. Donc il tue Midas. Ah non, il le KO. Ah, c'est joli. Il le KO et du coup, il peut charger le gros avec les 2 attaques. Et alors là, si ça avait été un professionnel gamer, il serait resté à 2 pouces du gros. Comme ça, il engage toujours Midas. Et comme ça, il peut mettre l'attaque du Berserk pour tuer Midas. Mais c'est pas grave. Après, il a pas l'air d'avoir pris beaucoup de points de vie, hein, Midas. Pas de bleu. Bon, bah. Par contre, Catalyst, ça vie, hein. Ouais, mais le problème, c'est que c'est un perso binaire. S'il est en vie, il est en vie, quoi. Ouais, mais là, il a les 3 inf. Je pense qu'en fait, il garde Midas parce que Midas a déjà joué. Ouais, c'est ça. C'est pas si important. Puis il a pas mal de MZ2 pour le gérer. Là, s'il enlève les 3 d'inf de Catalyst, c'est-à-dire qu'il passe pas à 12 avec lui. Donc, il va devoir passer à 12 avec les 2 poulettes en bas. Et la balle est de l'autre côté du terrain. Ouais, bon, mais regarde est-ce que l'avenir nous montrera que Camille s'en fout d'où est la balle? Camille, 7 d'influence. Il y a déjà le poison sur Cinnamon. Elle court, téléporte, tacle en 1, contre-attaque, tacle encore, but. Enfin, c'est... En fait, alors là, typiquement, je vous donne un tricks anti-Camille et anti-Miner. Tu ne dois pas mettre la balle sur un joueur si tu peux placer un socle et la portée, la distance du tir au but du perso derrière. Je m'explique. C'est comme il va se téléporter sur toi, il va se mettre le plus près des cages possible et il a besoin des 6 pouces pour marquer. Et en fait, si tu te mets très haut sur la table, plus haut sur la table, il peut pas se téléporter et marquer dans le même tour. C'est très compliqué. Ou alors il faut qu'il passe par une contre-attaque ou avec un dodge 2 ou des choses comme ça. Et ça va multiplier ses attaques. Donc là, elle regarde, mais en gros, il faudrait charger, dodger, se téléporter, taper. Ouais, mais du coup, il y a 3 momentum en phase. Donc la contre-attaque, elle peut être boostée, il peut y avoir tacle. Et s'il n'y a pas but, Camille est sur Cinnamon là-bas comme une idiote. Qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Et vétéran connard n'est pas géré du coup. Enfin, il lui reste 10 points de vie, mais le problème c'est que tant qu'il est pas mort, il est pas mort. Voilà, ce stress quand même, parce qu'ils lui font un kill sinon. Ouais.
Il faut un kill. Hein, difficile de voir sur qui il va le placer. Non, en fait, moi tu pourrais jouer le gros, faire le tour de l'autre gros et taper Shank pour faire du dégât de zone et puis mettre des dégâts débiles à Shank. Tu commences par un 2 dégâts KO, puis tu tabasses Shank à 4 nymphes. Ouais. Et si tu fais ça, tu finis la partie si tu le tues en fait. Et il te reste Venin avec son héroïque derrière. S'il joue pas Shank, il avance, il fait 3 dégâts de plus, tu vois. Quoi? Je crois qu'il tape le capitaine. C'est fou, moi je me serais déplacé. Ah, il avait pas le momentum peut-être que je crache dans la soupe, il avait pas le momentum. Ok, 3+, c'est compliqué apparemment. 2, il y a de l'armure. Ok. Bon, Bord a l'air d'avoir vraiment beaucoup de points de vie en moins. On a l'air d'être sur la dernière ligne. Oui, aïe. Ça peut faire... S'il le tue, il fait 6 momentum et surtout il gagne la game. Oui, aïe. Ouais, il va pas le tuer. Petite variation quand même à noter dans cette game, il n'y a pas de Crucible, il a préféré jouer Vitriol. Je pense que c'est pas idiot parce que le match-up se prête bien pour Vitriol. Déjà une 5-0 avec un push dodge en contre-attaque, ça fait chier le boucher. Plus qu'une 4-0 dodge de 2 en 3 sur 5 de tac. Et clone, ça peut complètement pourrir un vétéran bord, ça peut complètement pourrir beaucoup de choses. Plus le hypnosis, tu rajoutes un peu ce genre de gameplay là. Ah. Alors. Cinnamon est bien, mais bon, c'est pas Camille. Ah, et Cinnamon, il faut qu'elle soit à 17 pouces du décage, je crois, pour marquer un truc comme ça. Lui, oui, il pourrait facilement, mais. Après, bon, mettre un but maintenant et rendre la balle. Ah, ça serait une idiotie. Ouais. Ça serait... Parce qu'en fait, regarde, c'est une question de contrôle de map aussi. C'est-à-dire que les deux strikers, dont un kill the ball, sont du côté gauche. Ouais. Donc c'est super safe. Donc s'il va marquer, il perd tout. Oh, il s'est mis à 1. Il s'est mis à plus 1. Pas de réaction. On sait pas. Réaction de qui? Bah en fait, s'il se met pile à 1 avec Midas, il peut un prédicat move et sortir de 2 et du coup c'est foutu. Ah, en étant cadet? Ah ouais, tu roules sur le côté. Hein. Technique de lâche. Hein. C'est pas parce que t'es par terre que tu peux pas rouler. Hop là. Bon, la passe est passée. C'est pas une passe, je crois qu'il tape à 4+, 2 dégâts. Il a juste posé la balle alors. C'est ça. Bon bah là, un dégât, pas ouf. C'est peut-être de la tuer avec. Il faut soigner le gros. Ouh là là. Il rajoute plein de gens avec des conditions près d'un petit venin qui n'a qu'à pointer le bout de son cul et dire 3 dégâts à tout le monde. Bah bizarrement je vois plus son influence à Venin. Oui, il a un pas à Venin, non Venin c'est l'héroïque, pardon. Ouais c'est ça, tu t'avances, tu proutes, ouais. C'est hyper traite parce que il faut vraiment l'avoir en tête quoi, faut pas se faire surprendre, j'ai pas envie de dire bêtement mais il faut pas se faire surprendre par ça. Et c'est 3 dégâts... Bah 3 dégâts, si les mecs sont déjà low, plus légendary, il y a des conditions enlevées en fin de tour. Il prend le poison habilement et bla, 3 dégâts à tout le monde. C'est parti. Après Shank je pense qu'il peut tuer Midas. Mais quand t'es à 2 à 10, tu t'es fait breaker déjà. C'est un jeu où vraiment, si tu choisis, on en a parlé dans le premier match, si tu choisis de ne pas exister très fortement ou même faiblement dans un gameplay, tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si tu joues 100% foot sans option de corps à corps, si le mec il campe habilement la balle et que t'as plus d'occasion, bah t'as quasi perdu. Ouais. Et vice versa, si tu joues 100% corps à corps contre du foot et que le mec met 8 points d'affilée, gagner devient ultra compliqué. Surtout si le mec a une ou deux options de corps à corps. Parce que là, l'alchimiste maintenant, il a des options de corps à corps de malade. Bah, le fait d'avoir fait 3 dégâts de zone, l'autre taré il a tapé 3 fois le capitaine, je sais pas quel est le point de vue de terrain en bord, mais il doit lui rester un truc comme 5 à 7 PB. Il a 3 dégâts de condition fin de tour qui lui arrivent sur la gueule. Il a déjà joué donc il peut pas se soigner lui-même. Donc c'est très stressant, ça accélère la partie de fou. Tu vois, mais aujourd'hui, les alchis ont quand même du coup là, notamment avec une compo comme ça, ils ont quand même des atouts et des outils pour exister sur les deux plans en fait finalement, parce que Vétéran Catalyst c'est une bête de corps à corps, là où Camille et Vitriol vont être des bêtes pour mettre du but, mais Midas est capable de faire les deux, Venin est un support qui va être capable de faire beaucoup de dégâts, oui, non, mais donc il se recycle bien. Le 6 il est en or, hein. Tout fonctionne. Et là où tu te dis, est-ce que par exemple, là on a le boucher en face, est-ce que le boucher est capable de se recycler? Alors voilà, on sait que ça a une orientation corps à corps, ce serait pas rigolo sinon. Mais dans l'absolu, tout le monde non plus, je pense, ne peut pas exister sur les deux gameplays. À différentes composantes quoi. Mais là, bon, typiquement pour moi, il a accéléré trop tôt l'activation de Shank. Il aurait dû jouer le chien, il aurait dû jouer le boiler. Parce qu'il peut pas marquer, il a littéralement pas le droit de marquer. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait un petit take back en mode c'est pas possible. Je pense qu'il fait un take back parce qu'il a mal compris le 4+2 de Venin et qu'il peut rien faire. Et qu'il faut pas y aller. Il faut tempo, il faut jouer autre chose. Ou alors il faut tuer Midas, camper la balle habilement pour le prochain tour, mais c'est loin d'être facile. Après Rost est là, il est déjà sur le côté. Je réfléchis.
Ouais, non, il est loin. Je sais pas quelle carte il a joué, mais il est loin. Ah, c'est dur ces Alchis, c'est vraiment dur. Content qu'il n'y en ait que 8 au WTC. Putain, je suis content. Ah ouais, je pensais qu'il y en aurait plus. Hein. Ah, moi je pensais à 15, mais je pense que c'était un mois plus tard, il y en avait 15. Les gens ont le temps qui. C'est une faction qui a été quand même, j'ai l'impression hein, en tout cas, un petit peu boudée hein, ces derniers mois en même temps. Non, enfin oui et non. Mais du coup, les gens ils ont peut-être pas joué forcément. Donc non, là, à prendre toute une guilde sur un mois. C'est surtout la communauté qui se plaint le plus, c'est les Alchis, quoi. Donc tu les entends beaucoup. Parce qu'il y a plein de factions qui ont plein de problèmes. Et tu vois, en Union, on n'a pas entendu des pleurs Union pendant 10 mois, alors qu'ils étaient vraiment en dessous d'Alchis, tu vois. Ouais. Bon, intéressant de voir en tout cas comment les deux équipes sont étirées sur le terrain en long. Ouais. Et bah, c'est bien pour l'Alchie. Pour Vince. Tu crois? Ah bah il a outzone 2 strikers. Il a outzone 2 strikers. Vu là où est la balle maintenant, oui. S'il avait ramené Vitriol de l'autre côté, ça aurait pas du tout été le même deal. Camille se recycle. Oui, mais tant mieux, au moins elle gagne pas la game. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après elle a besoin que 2 points. Hein. Bah là en vrai elle pourrait avancer, taper le chien et mettre 4 dégâts sur le capitaine de plus. Non mais c'est vrai, hein, elle va sur le chien et 4 dégâts sur le capitaine. Parce qu'elle fait un dégât autour d'elle. Hein, c'est ça, à 6 pouces avec le caractère play. Et 4 momentum, hein, donc c'est à dire qu'il commence, il active le gros, il tue l'autre gros, hein, combat de gros. Pareil, le Vitriol après elle pourrait le charger pour faire des dégâts. Hein. S'il y a qu'un kill à faire et qu'il a moins de 10 PV, 4 dégâts là, Vitriol elle a un 3 dégâts, elle charge. Bon, le PRS ça charge par contre. Il a réussi à avoir un dodge de 2 a priori. Il va tenter le but alors? Ouais. Aïe. Il est raté. Putain. C'est fou. Je connais tellement ce sentiment. En vrai, tant mieux pour lui. Mon dernier but, tentative de but avec Shark, je l'ai encore rentré à de la gorge. Contre Sandy, là où t'as fait le tour parfait, c'est-à-dire que t'as prouté les Legendary, Shoyu Puzeka, je vais au but, et paf, but raté à 4D, bien sûr, parce que sinon la vie est trop facile. Sinon c'est pas rigolo. Bah ouais. Donc déviation favorable qui va taper dans le poteau avec un peu de chance. Donc il a le droit de ramasser la balle, il doit le faire parce qu'il y a un kill de ball. Mais je pense qu'elle ne le sait pas. Parce que j'ai l'impression qu'elle va rester ici. En fait Camille ce qu'elle pourrait faire c'est marcher sur le capitaine adverse à 7 pouces, le taper. S'il contre-attaque elle dodge 2, elle lui met un prout. Ensuite elle kill de ball avec le dodge 2. Non c'est bon. Ouais. Sinon elle kill de ball et ensuite elle se téléportait sur le capitaine et elle recommençait à le taper. Tu vois, genre elle faisait tout. Et la balle était sur Vitriol avec la déviation. C'est genre en mode fuck it, tu vois, short et baiser. Il est bien ce personnage. Ah bah, il fait tout. Il n'y a rien qui fait mal. C'est vraiment. Mais ce que j'aime, c'est que c'est un squaddy comme Fuse, comme Spade. C'est des squaddies à réflexion. C'est pas mono-brain, j'avance, j'ai gagné. Tout à fait d'accord. C'est plus t'es créatif, plus c'est fort. Un peu à la Soltesian. Si t'es créatif, tu vas trouver des solutions à des problématiques. C'est ça. Et c'est le Guild Ball que j'aime. C'est riche. C'est le Guild Ball que j'aime. C'est celui où il faut réfléchir en fonction. Non, c'est pas donné. Bah, tu te rappelles, tu m'avais fait tester les miners. Surtout en une game, hein, c'est compliqué. Et oui, je suis d'accord. Mais du coup, les jouer c'est vrai 4-5 fois. Tu te rends compte que quand tu les joues, c'est pas si facile. Je me place où, comment je sors de là. Mais quand on joue contre quelqu'un, par exemple comme toi, qui les maîtrise bien. Moi, je sais comment les contrer, donc c'est encore plus dur. C'est compliqué. Miner en fait ça se contre. C'est ce qui fait qu'ils ont autant perfait à la sortie, beaucoup moins après. Et les gens vont dire ouais mais parce que ça a été nerf. C'est pas que ça. C'est aussi parce que du coup il contre-attaque acidé, il ose, il lui faut 4, 5 plus. Oh, il en a 3. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il rate son but à 3D, mais alors là il les fait les 5 plus quoi. Bah oui parce qu'il joue bouché, faut pas déconner. Mais ouais, complètement. Miner, c'est pour ça, c'est que les joueurs moyens plus, ils ont commencé à s'adapter, à commencer à apprendre, les bons joueurs aussi. Les nerfs ont été très violents sur Mule et tout ça. Rivet est sorti, ce qui fait que tu as moins de raisons de jouer Miner que Ingénieur. Bien sûr, ouais. Et parce que c'est dommage parce que Miner, il y avait des super idées, ils auraient pas dû nerfer aussi violemment. En fait, c'est une faction à connaissance et si le mec connaît, même à plein pot, il resterait trop fort, mais juste nerfer un peu le tank. Et Mule à peine, Mule le place de 2 avant c'était débile, le place en place de 1, mais ça s'arrêtait là, c'était bien. Là ils ont trop nerfé. Ça va sans doute se rééquilibrer. Hein. Ouais, après moi tu sais l'allemand là qui fait le WTC qui est en Allemagne 3 que j'ai rencontré au Big Balls là, j'ai mangé son nom, il a battu Christian Metz déjà. Oui. En minor maçon, donc bon déjà ça se pose là. Et il m'a vraiment impressionné. Quand on a joué, il m'a vraiment impressionné. J'ai réussi mon plan de jeu, donc j'ai gagné un peu, pas les doigts dans le nez, mais disons que ça s'est déroulé comme j'avais prévu. Je le break, et à partir de là, quand un miner est breaké, qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire que des kills. Contre ingénieur, c'est pas possible, je suis mieux que lui. Et s'il fait une erreur de placement, je me marque. Donc, et s'il marque, je marque parce que j'ai des strikers qui sont bien placés sur la table.
Donc du coup c'était un super match et il m'a vraiment impressionné parce qu'il a su s'adapter, il a su changer de plan et il a su me faire perdre énormément de temps, me poser plein de problématiques alors que j'étais bien dans la game et me mettre une quinzaine de minutes d'écart, presque 15, ce qui est assez exceptionnel. Donc du coup j'étais vraiment en mode le mec c'est pas un rigolo, c'est pas un mec arrivé préparé, je gagne avec un bon plan de jeu mais je galère. Là c'est fini? Ouais, il lui a serré la main. Il y a eu un jet déboosté. Mais j'ai pas vu qui jouait. Donc il a chargé, il y a Rose qui a couru. Il y a Rose qui a couru, et je sais pas qui il a joué. Bah, je crois rien, c'est les conditions qu'on finit Vetbord peut-être. Bah non, parce que tu vois, Chris il va pas jouer. Je reviens dans le passé, vous revenez pas dans le passé, vous verrez tout en normal, mais nous comme ça on revit le truc parce que je racontais ma vie. Alors, mais tu vois, je crois que c'est la dernière attaque de qui? Non, ça peut pas être Camille. Non, parce que ça fait bouger. Ah, c'est le serpent. C'est le serpent. Il est venu, il a enlevé son poison, il a fait. Ah, il a une attaque avec le poison enlevé. Ah ouais, donc il a lui faire le petit de dégâts momentum qui. Mais du coup il mourrait des conditions quoi. Mais Ah, génial. Serpent. Le serpent qui tue vétéran bord. Et on finit du coup sur un 12-2. Pas facile. 12-2, ouais, 12-2, très difficile. Bah, il a raté le kill sur le gros. Il réussit une punition, mais qui lui coûte très cher. Et puis tu vois, c'est un peu la stratégie dont je parle un peu, c'est tu bourres l'adversaire à un moment donné. T'es devant au score et tu le bourres. Tu fais voilà, toutes mes figurines sont chez toi. Alors oui, tu tues facilement, machin et tout. Mais toutes mes putains de figues sont chez toi. Comment tu gères toutes mes menaces, tu vois? Après, il rate le but, Vince, mais c'est pas plus mal parce qu'il perdait avec un but en contre. Bien sûr. Encore une fois, on en avait parlé avec la game avec Cédric et JL. Il faut pas marquer dans ces cas-là. Alors souvent les joueurs vont te dire ouais mais au moins j'ai marqué un certain nombre de points machin et tout, mais là ça veut dire que t'as déjà perdu dans ta tête, tu vois, tu t'es dit dans j'ai perdu. l'absolu en même temps c'est assez fataliste de se dire il faut pas que je marque etc. Tu peux pas faire de points autrement. Ouais mais c'est la seule voie qui t'amène sur des victoires possibles, même si elles sont à 15% de réussite. Mais l'autre c'est t'amène directement à 0% de win, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu les mecs dans Overwatch, désolé un petit parallèle jeu vidéo, où il y a une zone à contrôler et les mecs ils sont en 1v6, leurs espérances de vie elles sont de 2 secondes dans la zone mais ils y vont pas. Et ils font et toi tu lui dis mais va dans la zone, va contester sinon on perd. Il fait ouais mais si je rentre je meurs. Je fais ouais mais si tu meurs tu meurs, tu repop. Si tu vas pas on perd, tu joues plus. T'as perdu. Donc tu vas dans la zone. Même si c'est désespéré. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'à un moment donné Guild Ball c'est ça aussi la richesse, c'est que si tu veux monter à un certain niveau et gagner à haut niveau, tu peux pas te permettre de faire ce genre de mouvement là qui te tue tout simplement. Après du coup est-ce qu'au lieu de jouer Rost, jouer peut-être Boiler? Ah, moi Rost je trouve très bien, c'est pas un souci. Non, je parle juste là sur cette dernière activation là. Ah oui, pour moi il aurait dû avoir une grosse temporisation avant Shank, comme après, je disais. Je pense qu'il faut le savoir aussi. Et puis même on est de nouveau sur de la connaissance. Faut savoir que Naja. Vétéran bord, tu vois, pareil, comme j'aurais chargé, j'aurais plutôt tué Midas plutôt que le gros, ainsi de suite. J'aurais fait. Bon. Après, il aurait pu essayer de charger le gros plus tôt aussi. Taper, booster, tu sais, taper Berserk. Berserk KO en boostant. Et là, charger avec un inf encore sur la gueule pour être sûr de tuer le gros. Du coup, plein de momentum en moins, plein de dégâts en moins sur vétéran machin. Et Legendary, et du coup tu donnes à Shank la charge gratuite et tout ça. Ouais. Mais on va pas se mentir, c'est Boucher sont passés de on a un capitaine beaucoup trop fort à on a un capitaine équilibré qui est bien. Et la méta est passée en mode hardcore football, hardcore damage dealer, qui fait que Boucher ils font un peu pas le figure à côté. C'est vrai. Et comme en fait, tu vois l'américain Alex Boss, qui a été le meilleur boucher pendant très longtemps, je crois qu'il a perdu le titre, ou je crois qu'il l'a encore, je sais pas, il faut vérifier. Lui, il a dit boucher c'est plus jouable, et il les joue plus. Il l'a dit non pas quand ils ont nerfé Vétéran Bar, il l'a dit quand ils ont passé Thunderizer sans la contrecharge. Parce que dans le jeu américain de zoning, avoir une contrecharge c'était un réel plus, une contrecharge MZ2. Bien sûr. Ouais. Quand ils ont modifié ça, il était en mode c'est bon, boucher c'est plus compétitif. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est Alex Bot, quoi. Ça fait un an qu'il est meilleur joueur au monde et qu'il est meilleur boucher au monde. Et lui dit la faction est morte au moment où il a perdu ça. Tu vois, c'est très tranché, je trouve, comme avis pour. Mais parce que c'est le jeu américain très zoning. Tu vois, très, on se regarde dans le blanc des yeux. Si tu viens, tu te fais éclater. Tu vois, très stand-off, très puissant comme ça. Oui. Moins rouleau compresseur, on n'a pas de garde en boxe et on se rentre dans la gueule. Et le premier qui tombe, il a perdu Adrien. Qui est très strasbourgeois, ça. Ah punaise. Non, ouais, c'est non, ouais, je suis bon. Enfin, moi, tu le sais, j'ai quitté Boucher parce que
T'as eu du mal à avoir de la réussite sur la fin et tu prenais moins de plaisir, il y avait de ça aussi. Ouais, je prenais moins de plaisir parce que c'était le moment où Vebor était tellement au-dessus. Je me suis surpris au NFC à vouloir faire une 100% Fillette et j'ai fait une 100% Vebor parce que. T'as glissé. Mais non, mais c'est la solution. C'était la solution à tout. Et moi, j'aime pas jouer les trucs. Un peu, tu vois ce que tu disais au tout début par rapport au ressenti de Gaëtan sur les. Ouais, quand tu joues un truc trop fort. Voilà, moi j'étais vraiment frustré par ça. Et d'un autre côté, voilà, j'ai fait un tournoi en Allemagne avec cette équipe de bouchers de nouveau. Je crois que j'en parle dans la première vidéo, que c'est le pire tournoi de ta vie celui-là. Ouais, bah après, je me prends quand même 3 non, mais défaites sur 4 matchs. T'as vécu tous les trucs chiants. T'es tombé sur un joueur qui t'a laissé un tech back, qui t'en a pas laissé, et qui a pas fait un match très propre. Oui, mais bon, ça arrive à tout le monde, c'est éducatif, c'est comme ça. C'est pas grave. Il y a ça, et du coup, tu t'es tapé 3 forgerons. 3 forgerons. Et c'est surtout que des forgerons très parfaitement exécutés. Hein, donc il y en a un que t'as tué, il y en a un que t'avais tué. Oui, mais c'était un. Lui, ça allait. C'est un joueur qui disait oui, Vebor, j'y arrive pas, c'est trop fort. Bon, je jurais un peu que par ça, où tu lui as expliqué comment jouer contre un Vebor. Et t'es tombé contre Sandy direct derrière, je crois. Je suis tombé contre Sandy qui m'a fait une exécution parfaite d'une brique forgeron, mais quand je te dis parfaite, c'était au millimètre, c'était parfait, donc je pouvais rien faire, rien à dire. Et après, j'ai joué contre le Christian Metz. Effectivement. Et alors Et ben, je me suis fait de nouveau fister et de nouveau par une brique parfaitement exécutée. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça manque de. Enfin, ouais, moi je m'y retrouvais plus en tout cas. C'est le côté linéaire du jeu. Je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé à apprendre, mais je trouve que j'ai du mal à. T'as du mal à te renouveler avec et à jouer contre des trucs très créatifs comme ça. Et là, sur les 2 games maintenant qu'on a vu aujourd'hui, donc à la fois contre les Soltés et maintenant contre les Alchi, même moi là, si c'était, tu sais, ces fameuses situations où tu prends le match en cours et tu dis, vas-y, débloque la situation, je saurais pas comment trouver une solution. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de c'est trop tard. Et en fait, le problème, moi, que je dirais à boucher actuellement, c'est comme c'est très linéaire, très facile à lire, ainsi de suite, blablabla. Ils ont pas des mécaniques de comeback qui sont fous. Ouais, mais avant, c'était permissif. Là, ça l'est plus du tout en fait. Non, t'es pas permissif, mais tu fais que punir les points que t'encaisses. Mais si tu veux, à terme, t'as quand même perdu. Si le mec il fait 4 points, tu punis, tu fais 2, il fait 4 points, tu punis, tu fais 2, il fait 4 points, il a 12, il y a 12-4. Donc t'as perdu, tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, tu peux pas jouer que 100% en punition, il faut que le mec rate des actions en face. Et quoi, comme dans le match avant, tu mises sur la chance avec Thunderizer pour qu'il rate ses actions. Et donc il rate des actions, t'es bien dans la game, il en rate pas, bah il gagne. Ou alors il faut réussir à renverser les parties. Et pour renverser les parties, il faut être très très bon. Et ça c'est le défaut de boucher aussi, c'est un autre défaut, j'en parle juste après. Mais je pense qu'ils ont pas beaucoup d'outils pour avoir des comebacks efficaces. Le comeback, c'est d'avoir des figurines qui te permettent de, même dans la merde, de faire des choses. Comme une vétéran brisquette à 8 points de vie, elle revient avec 6 d'inf, et ben elle marque, elle était sur la ligne en pointillé dans ma game, et ben elle finit en tapine des cages et elle marque sans légendary, tu vois. Parce que j'ai de quoi la buffer, j'ai de quoi faire la passe de lumière, j'ai de quoi faire des trucs, donc j'ai des armes chez Soltesian pour faire ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Et j'adore les factions comme ça. Bien sûr. Alors que boucher, tu mets ta règle devant les 7 pouces de machin, s'il y a personne, il y a personne, c'est tout. Et fin de la discussion. Et s'il y a quelqu'un que ça tue pas, ben il est dans la merde jusqu'au cou. Et le défaut de boucher, c'est celui que je te. Mais ça, je t'en avais pas me parlé quand tu avais commencé. Boucher, c'est relativement facile d'être efficace et embêtant rapidement. En 5-6 games, t'as compris. Par contre, pour être fort en boucher, il faut être fort dans le jeu. Et pour être fort dans le jeu, il faut bien connaître le jeu. Et surtout, il faut bien connaître tous les aspects du gameplay du jeu. Or, boucher étant très tranché, c'est très compliqué qu'avec boucher de devenir très fort au jeu. Voilà. Donc c'est un peu ce genre de faction un peu difficile. C'est pour ça que passer sur maçon des factions qui ont plus d'options, plus de gameplay, plus de spécialistes, te permet de mieux appréhender tous les gameplays du jeu. Et est-ce que je campe, est-ce que j'attaque, parce que j'ai des armes dans les deux en maçon par exemple. Est-ce que je fais un peu de contrôle avec le singe, machin? Est-ce que je veux des menaces augmentées avec le tatou? Et quel type de capitaine je veux jouer? Très fou, très corps à corps, plutôt équilibré, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est une faction beaucoup plus complète pour progresser dans le jeu. C'est pour ça aussi que Sandy elle est passée sur maçon, parce qu'on a pas mal discuté. Elle progresse difficilement dans le jeu. Elle a fait une saison où elle a sauté de top tier en top tier. Elle a fait Hunter Broken, Boucher Broken, Blacksmith Broken, Maçon Broken. Et maintenant elle reste un peu sur maçon. Elle a fait ça quoi. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup parce que elle a besoin de jouer des choses qui sont fortes dans le jeu. Elle a horreur de subir le jeu. Elle n'aime pas ça du tout. Ce que je respecte. Et en fait parce qu'elle a du mal à vraiment progresser dans le fond du jeu. Elle a du mal à dépasser un certain niveau. Et donc on en discute beaucoup avec elle et tout, voir comment faire et tout. Bon pour moi le problème il est de l'ordre du listing. Ça je fais peut-être une parenthèse là-dessus si ça vous intéresse ou pas. Mais en gros moi pour progresser dans le jeu, à un moment donné, je me suis posé et je me suis dit, bah en fait, il faut lister tout. C'est aussi con que ça, comme une programmation. C'est-à-dire que quel est mon plan de jeu, qu'est-ce que je veux faire, comment, pourquoi, toutes les actions que je fais doivent avoir un sens, et qu'est-ce que fait l'adversaire, même liste pour ce que fait l'adversaire. Et cette liste-là, je l'ai réécrit à chaque activation.
Et en fait, au début, ça prend un temps fou. Parce que tu dois dire, attends, là, il y a une contre-charge ici, là, il y a telle chose. Moi, je peux faire ça, mais alors lui, il peut faire ça en contre. Ça fait combien de dégâts? Est-ce que je peux les encaisser? Oui, non. Est-ce que je peux punir plus fort que ce que ça me fait? Non. Est-ce que je veux garder le lead? Le lead, c'est le fait d'avoir, disons, c'est un peu comme aux échecs quand tu dis échec et que le mec doit réagir. C'est-à-dire que tu gardes des menaces constantes et tu dépenses pas tes menaces pour faire des réactions. Comme l'adversaire joue en réaction, il joue pas son jeu, et ainsi de suite, tu vois. Et être un bon joueur, c'est savoir, quand l'autre a le lead, comment renverser le lead, reprendre le lead dans une activation, et ainsi de suite. Bref, ça c'est un peu sur la discussion. Et tout ça, en fait, j'essaie d'expliquer à Sandy, de le faire et d'être très rigoureux dans faire ça. Mais les bons joueurs le font, et donc déjà, il faut des bonnes connaissances sur le jeu, ça c'est obligatoire. Mais tu peux demander, et quand t'as pas l'information, tu demandes. Et il faut pas avoir peur de perdre du temps de clock au début quand tu veux intégrer ce genre de réflexion-là pour progresser. Parce que au début, c'est très consommateur de temps. Mais à terme, maintenant, moi je le fais en 3 secondes, je prends mes décisions. Tu vois, je fais attends, ça, donc la meilleure solution c'est ça. Allez, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah pareil, ok, c'est ça. Et surtout, j'essaie de réfléchir sur l'activation de mon adversaire énormément. Ce qui fait que, du coup, quand on passe la clock, très souvent, une activation sur 2, je la fais tout de suite parce que je sais ce que j'avais à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et jouer très en plan de jeu, très solide comme ça, se garder le créneau de la réactivité par l'analyse. Et voilà. Moi, c'est comme ça que j'essaie de devenir fort au jeu. Ça paye plutôt bien. Je suis loin d'être parfait, il y a plein de choses à travailler, il y a plein de choses à faire. Disons que ça paye bien. Et j'essaie d'un petit peu d'inculquer ça à Sandy en mode essaye, quoi. Essaye, parce que tu verras, tu progresseras sur le long terme. Surtout en maçon où tu as autant d'armes, autant de possibles. Tu vois? T'es pas dans une faction où ça passe ou ça casse, et puis sinon j'ai l'air con, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très très bien. Et c'est assez important. Et par exemple, en Fischer, je pense que tu es un peu obligé aussi de penser un peu comme ça. Ouais. Parce que comme tu as beaucoup de contrôle, beaucoup de choses comme ça, tu dois être capable de sentir la tension du tour monter et comment réagir à cette tension. Comment la minimiser, comment forcer les activations à l'adversaire qu'il n'a pas envie de faire, et ainsi de suite. Tu vois? Ouais, c'est compliqué. C'est là où se situe le gap entre... c'est le degré 2-3, j'ai envie de dire. Le degré 1, c'est je maîtrise ma faction et ses combos. Il y a beaucoup de joueurs qui en sont là, et c'est normal. Je le suis quand je change de faction. C'est quand j'ai pas joué un truc depuis longtemps ou que je veux découvrir un truc. Je suis en degré 1. C'est-à-dire que je vais pas me poser la question du match-up. Le match-up, c'est degré 2. C'est qu'est-ce qu'il y a en face, comment je réagis. Et le degré 3, c'est comment, en plan de jeu et en metagame, je réussis à gérer ma partie. Et ça, je pense que c'est un aspect qui demande vraiment beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de connaissances. Ouais, mais qu'il faut aussi, il faut oser sauter à l'eau aussi, tu vois. Il faut aussi essayer de le faire. Il faut s'y intéresser dans tous les cas. De toute façon, si tu veux progresser, si c'est ton objectif, il faut passer par là, et c'est clair et net. Après, comme tu dis, c'est là où c'est intéressant, il faut poser des questions. Moi, ce que je suggère aussi beaucoup, pour aussi peut-être se renseigner dessus. Je veux dire, les applications ou sur téléphone ou sur tablette sont quand même relativement bien faites. On a accès à toutes les cartes. Ouais, quand on se pose une question, avoir accès à ça, donc quand vous jouez soit avec un copain, soit si vous allez en tournoi, c'est de partir avec ça, top, ça, et de regarder en fait les cartes de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il peut faire finalement, parce que vous voyez le playbook, tu as la carte sous les yeux, donc tu peux vraiment voir qu'est-ce qui peut me tomber dessus, et quand on n'a pas forcément envie de demander à l'adversaire pour pas qu'il se rende compte de ce qu'on va faire. Ça lui donne des indices. Ouais. Mais c'est déjà une première étape, si on n'ose pas demander, ou si on voit pas comment demander, ou si on veut pas révéler son plan, c'est de regarder soi-même. Et plutôt que d'acheter ou d'imprimer toutes les cartes soi-même, les applications sont plutôt Bourrin, bien il a son deck et tout. Moi j'ai tout dans la tête, donc je suis un taré, mais Oui. si tu es quelqu'un de normal, tu dois avoir ton matos à côté. Et je trouve que ça aide déjà beaucoup. Moi, depuis que j'ai arrêté de le faire, parce que mon iPad charge plus. Ah oui, c'est vrai que tu le fais moins en moins. Je me rends compte que j'ai moins de connaissances. Tu te fais rouler sur des trucs de merde, du coup? Mes décisions ne sont pas toujours les meilleures, parce que j'ai pas pris toutes les infos. Il faut prendre les Ou infos. je pense savoir. Et là, c'est vrai qu'avec les errata, on voit tout, mais est-ce que tu imprimes tout dans ta tête, c'est une autre question. Et j'oublie des choses. La contre-charge du singe, j'arrive pas à l'imprimer chez les maçons. Je vais me la prendre systématiquement. Putain. Mais ouais, faut jouer avec le plus de matériel possible. Je veux dire, c'est un peu comme on voit là tous les tokens à l'écran. Il faut être à l'aise quand on joue, et je pense que ça nous fait déjà gagner du temps. Là, on le voit, Gaëtan il joue avec des dés verts pour ses dés classiques, il joue avec des dés blancs pour sa charge. Déjà, ça, quand on joue avec des dés de couleurs différentes, on va jouer plus vite. Et en fait, on va se permettre, je trouve, de faciliter, de décharger son cerveau de trucs comme ça qui sont très basiques, pour en fait finalement pouvoir se concentrer que sur les décisions. Et c'est ça. Moi, c'est ce que je dis souvent, je suis ultra organisé. Quand tu fais quand je prépare mon influence, je fais des tas de 6 et un 1 en rat pour faire le 13e. Comme ça, je sais que mon influence elle est prête. Je prends pas un tas global et puis je commence à distribuer. Et puis à la fin, je dois compter si j'en ai bien 13 ou pas. Ou alors parfois, je fais des oublis. Moi, j'ai mon tas de 13, il est déjà prêt. Et je le fais quand je choisis ma carte. Je pose pas ma carte de tour sans avoir fait mon tas d'influence. Ou quand ça m'arrive, c'est que j'ai zappé. Mais sinon, je le fais pas. Comme ça, je suis sûr qu'au moment où on décide qu'il y a l'initiative, on balance la cloque. Tu vois. Et si c'est pour moi, ce sera pas problématique. Et moi, si c'est pour l'autre, je balance la cloque. Si le mec il doit chercher ses tokens pendant 5 minutes, c'est lui qui est mal organisé, tu vois ce que je veux dire, c'est sa faute. Et l'idée c'est que je fais
c'est pas méchant, c'est pas punitif, mais toutes mes organisations comme ça vont être pareilles, tu vois. Mais on commence à bien le faire au club, mais plus on s'approche des tournois, plus j'ai tendance à mettre tous mes tokens sur mes cartes pour être sûr de les mettre tranquillement, tout ça, et d'être hyper efficace sur plein de choses comme ça. Et comme tu dis, comme ça tu décharges, c'est de l'habitude, et tu décharges ton cerveau de ce genre de réflexion et ce genre de choix, parce que c'est fait, tu vois, c'est fait, t'es habitué à faire ça. Mais c'est vrai qu'il faut être très organisé pour gagner du temps comme ça. Mais tu vois, la gestion de clock, bon, il faudrait vraiment qu'on en parle une fois qu'on fasse vraiment un topic là-dessus. C'est 80% de l'organisation et 20% de je réfléchis sur le tour adverse. Et surtout, pour être très fort à la clock, il faut un plan de jeu qui soit décidé un peu à l'avance. Que tu peux changer, hein, tu dois pas all-in ce plan de jeu, mais tu sais pourquoi tu joues, tu sais pourquoi tu actives une figurine. Tu vois ce que je veux dire? T'actives pas en mode moi je pourrais taper là je pourrais faire ça. Là t'as perdu, tu sais pas pourquoi tu joues. Non, moi je joue, je sais ce que je veux faire 12 points, je sais pas forcément exactement comment je vais faire, mais j'ai des grandes idées de ça. Je regarde les placements, je connais les tensions sur la table, et par rapport à ça, je réagis, je dialogue par rapport à ça. Mais du coup, ça a du sens ce que je fais, tu vois. La première fois que j'ai joué contre Bourrin, ça m'a surpris, ça m'a fait vachement plaisir, c'était au Calife, il y a 2 ans. Pas l'année dernière, pas cette année, mais l'année d'avant. Et on fait une game, on ne s'est pas affronté encore dans le tournoi, donc il y a hors de question qu'on joue nos factions majeures. Ou si, je crois que lui. Non, il me joue Farmer et moi je joue Blacksmith, on rigole. Et en fait, il plose un Jackstraw à un moment donné, et sur le moment, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais c'est évident que c'est pour marquer en contre autour d'eux. Et au moment où il me fait ça, je me dis, ça y est, je suis face à un bon joueur. Parce que je sais que ce qu'il fait là, ça a du sens sur le late game, ça a du sens sur le long terme. Tu vois, il fait une prédisposition. Ça a l'air con, mais c'est tout simple. Et ça lui prend 0,3 secondes, sa décision lui prend 0,3 secondes. À toi, il n'y a pas Jackstraw, il balance une AOE là, allez, il se met là, à toi. Et là, c'est bon, il menace pour le tour prochain. Tu vois. Et ce genre de trucs ont beaucoup de sens quand tu sais pourquoi tu joues, pourquoi tu fais les choses. Et pour ça, bon, bah, il faut jouer, il faut essayer, voilà. Mais il faut pas se monter la tête, il faut pas machin, il faut se faire plaisir, mais il faut quand même commencer à penser ses matchs. Et on a le droit d'avoir tort. Contre Sandy, quand je prends mon 12-0, je fais je vais jouer Corsair triple striker, tu vas voir, c'est trop bien. Corbelli, j'en ai rien à foutre. Ouais, non, j'aurais dû, parce que du coup je me fais humilier. Mais c'est pas grave, je l'ai tenté, j'ai essayé un plan de jeu, ça a pas du tout marché, c'est la vie, c'est pas grave. Bah, j'ai appris de ça, je sais que si je joue contre Masson ou Fischer, s'il y a Corbelli, je jouerai pas ce triple striker, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas grave. Mais une faction c'est plus qu'une seule stratégie, et donc du coup il faut s'adapter. Et c'est ça qui est riche dans ce jeu, et c'est ce qui, je trouve, demande une telle flexibilité. C'est tout le monde joue pas. Tu peux jouer le même 6 et pas le jouer pareil. Ouais, déjà il y a ça en plus. Tu vas pas avoir la même appétence, une appétence pour le foot, une appétence pour le kill, ou pour le contrôle pur et sortir les gens du terrain. Le bourrage de gueule. Et c'est ça qui finalement est tellement riche dans ce jeu, c'est ça. Mais l'adaptation du coup te demande encore un plus haut niveau, et je trouve que ça, on peut arriver à un moment donné où ça devient complexe. C'est de se dire, j'arrive pas à appréhender tous les styles de jeu possibles que j'ai en face de moi, et surtout je sais pas forcément comment réagir en face, quoi. Moi souvent ce que je fais quand j'arrive sur quelque chose que je connais mal ou pas du tout, je prends mon 6 d'or le plus fort et je frappe le premier. Comme ça je me dis c'est à lui de s'adapter. Ouais, mais t'as un jeu qui est ultra agressif aussi, donc. C'est la citation de Tyson, il dit tout le monde a un plan jusqu'au moment où il prend un point dans la gueule. Et c'est une vraie citation de Tyson, je rigole pas. Et tu dis, c'est vraiment un boxeur qui dit ça, quoi, tu vois, c'est un peu con, mais en vrai, il a pas tort. Ouais, clairement. Tu peux avoir le meilleur plan de la terre, une fois que t'as pris une patate, il faut vite s'adapter. Ça commence déjà à faire mal. Clairement. Et c'est un peu ça, c'est un peu ma philosophie de fond, mais en vrai, c'est pas tout. Ça marche en ingé parce que c'est très agressif, mais ça marcherait pas avec tout. C'est sûr. D'ailleurs, les ingés qu'il va bientôt falloir qu'on voit, hein, c'est. Ouais, j'ai pas les figurines, elles sont peintes par un pote, donc je les ai pas. Bon, mais post-WTC, du coup. Ouais, post-WTC, ça sera filmé. Pendant l'entraînement WTC, ça sera filmé. Super, donc on a des games qui arrivent, quoi. Et j'espère table 1, ça sera filmé. Le mec, il balance. Non, on verra, mais ouais, ça serait bien. Et quoi dire d'autre? Ouais, je jouerai pas mal ingé donc au retour. Et puis Soltesian, c'est une de mes factions préférées, donc vous me reverrez dessus. Je vais apprendre à les jouer aussi à plus à l'anglaise, en zoning. J'aimerais bien faire une game full anglaise, ça serait beau. Au moins pour le training, comme j'avais fait en Forgeron à l'époque, tu vois. Juste pour appréhender cette façon de les jouer, même si c'est pas vraiment mon style. Mais ça fait du bien de rajouter des cordes à son arc et de le connaître bien aussi. Puis ça entraîne le club aussi contre cette stratégie-là, parce qu'on en avait parlé aussi de ce problème-là, qu'au club, comme on joue très très agressif tout le temps, dès qu'on tombe sur des stand-off, moi ça me gêne pas trop parce que je connais bien, je sais comment réagir à ça. Mais il y a beaucoup de joueurs au club qui savent pas trop jouer contre, et du coup ils sont dans la merde, tout d'un coup ils sont bon, t'attaques pas, mais ah bon? Tu n'avances pas sur le terrain, il n'y a pas d'interaction entre nous pendant 3 tours, très bien. Mais tu vas te faire huer par la foule, qu'est-ce qui se passe? Mais je vais appeler ma maman, ça joue pas. Bah ouais, ça joue pas. C'est le problème, c'est que c'est une façon de jouer, c'est juste qu'on la joue pas nous. On la joue pas assez, ça c'est clair.
Et c'est difficile. Mais en tout cas, c'est cool. Là, 2 événements majeurs qui arrivent et beaucoup de games à venir. Donc c'est plutôt. Ouais, ça va être vraiment bien. très très chouette. Un calendrier de bâtard. Hein. Donc nous, on va à l'Octogone la semaine d'après. Mais c'est pas pour du Guild Ball. On va faire du briscard, tout ça. Il y aura du Malifaux. Je vous en ai parlé, mais bon, c'est un peu tôt pour faire un gros tournoi Malifaux et tout. Parce que Malifaux quand même commence à se développer un peu à Strasbourg. Derrière, il y a le Big Balls, je crois. En Allemagne, ouais, le 15. Donc 2 semaines après le WTC / les Grincheux. Oui. 2 semaines après ça, il y a notre tournoi à nous. Novembre, on fait un petit tournoi une journée. Les Suisses viendront, les Allemands aussi. On va être 16 au moins, je pense, très vite. Il faut que j'organise ça correctement d'ailleurs, en début de semaine prochaine. Avant le WTC, ce sera bien. Et 2 semaines après ça, ou 1 semaine, ou 3 semaines, c'est le Master du Nord. Du Nord, ouais. Exact. Donc on a des belles dates qui arrivent. Ça va être sympa d'aller revoir les copains du Nord. Ouais, j'ai hâte. Tu sais que tous les Bretons se déplacent. Hein. Ah, c'est génial. C'est ouf. Il va y avoir Bretagne Nord. Donc on va quoi Paris, l'Ouest. Paris, je sais pas s'ils se déplacent beaucoup. Paris, en fait, il y a un gros coup de mou. Mais partout en France, il y a un gros coup de mou sur le jeu. Et je crois qu'à Paris, ils jouent un peu à Game of Thrones et tout ça. Ils ont changé un peu de jeu. Donc je sais pas s'il y aura beaucoup de Parisiens. Les copains belges. Belges, je pense. Je pense qu'il y aura Enguerrand et tout ça. Ça va être cool. Et les Bretons, de toute façon, ils sont remontés. Ils sont à bloc. Ouais, j'adore voir les copains du Nord, ça va être bien. Ah, ça va être super. Ça va être un très très beau tournoi. Affronter les unions de la Mimica, là, ça me. Il les joue là en ce moment. Il a battu notre Ludo là. Ouais, justement. Il faut prendre une revanche. Ça va être cool. Ouais. Bon, écoutez, on vous dit une bonne journée. Et puis. À bientôt. Prochaine game, 2 semaines. Ouais. À bientôt.